à votre avis, à quoi sert cette chose? Mettez en commentaire ce à quoi vous pensez et je vous donnerai la réponse en cours de vidéo. Mais franchement, soyez attentifs. Bonjour les enfants, c'est Dashcam Ross et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation d'une toute nouvelle Dashcam qui va bientôt arriver sur le marché français. Mais tout d'abord, avant de vous parler du modèle, je vais d'abord vous parler de la marque FineView. Tout simplement parce que sur un marché coréen qui compte plus de 80% des véhicules avec une Dashcam, ils ont réussi à se placer donc numéro 1, ce qui n'est pas rien. Et honnêtement, après avoir vu et testé le produit, je peux vous rassurer que je comprends vraiment pourquoi ils sont numéro 1. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord vous demander de lâcher un petit pouce bleu pour le référencement, c'est très important et ça me ferait vraiment plaisir. La FineView GX1000 que je vais vous présenter aujourd'hui est tout simplement la concurrente directe des meilleurs dashcams du marché, pour ne pas citer de nom, tout simplement parce que j'ai vraiment été bluffé par la qualité d'image de celle-ci et en plus de ça, elle a une option qui va beaucoup vous surprendre et croyez-moi, ça vaut le détour. J'espère sincèrement que cette vidéo de présentation vous plaira car je vais tout simplement vous l'offrir. Elle ne fait pas partie du jeu concours des 3 dashcams mais bel et bien d'un jeu concours uniquement pour la GX1000 de chez FineView. Observons la boîte de la GX1000. Elle est simple, elle est un peu minimaliste, c'est vrai, je vous l'accorde, mais heureusement qu'on ne juge pas le produit à son packaging. Nous voyons en haut le nom du modèle, GX1000. À gauche, les certifications dans le fameux CE pour la certification européenne. Sur la droite, en haut, il y a Made in Korea. Car comme je vous l'ai dit, c'est une marque coréenne et numéro 1 sur plus de 80% des véhicules possédant une dashcam en Corée. Ainsi que 12 icônes résumant dans les grandes lignes les qualités premières de la dashcam. Comme par exemple le Quad HD, le built-in GPS et Wi-Fi, le parking mode, le speed camera alert, le capteur Sony Starvis, l'ADAS, l'HDR, l'auto night vision, la détection donc, de la charge de la batterie et le FineView Wi-Fi app. Comme vous pouvez le voir, cette dashcam n'est pas livrée avec une alimentation sur allume-cigare, mais bel et bien avec une alimentation sur batterie pour justement le mode parking qui protégera votre véhicule lorsque celui-ci dormira sur votre parking ou selon ce que vous faites, si jamais vous êtes au magasin ou au travail ou autre et tout ça. Après, pour l'alimentation en allume-cigare, vous pouvez le retrouver sur le site internet de FineView ou sur Amazon. Je vous tiendrai au courant lorsque celui-ci sera disponible. Ensuite, nous avons dans la boîte le câble d'alimentation pour la caméra arrière. Comme vous pouvez le voir sur l'image, la qualité d'image est vraiment très belle. Malgré une caméra qui filme en 1080p, nous voyons que les contrastes et la luminosité est vraiment propre. Et étant donné que je ne connaissais pas vraiment cette marque, j'ai préféré réaliser un test d'une semaine afin de vous proposer le meilleur contenu possible. Et honnêtement, j'ai été bluffé. Et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai vous proposer d'autres modèles de cette marque. Donc si jamais FineView vous m'entendez, sachez que je suis disponible et que je peux réaliser d'autres vidéos pour vos prochains modèles. Et pour finir avec le contenu de la boîte, nous pouvons retrouver un petit sachet avec ce qu'on retrouve habituellement en Access, justement, donc le 3M de rechange, ainsi que les petits 3M de support pour le câble, ainsi que l'adaptateur pour la carte microSD. Observons maintenant la GX1000 plus en détail. Et nous voyons tout de suite qu'il y a 2 boutons. Le premier pour rec le micro, pour tout simplement enregistrer la séquence, ou couper ou activer le micro, c'est-à-dire avec un appui long de 1 seconde et demie. Le deuxième bouton, quant à lui, sert uniquement à activer ou à désactiver le Wi-Fi. Car quand vous allumez le moteur, la caméra va s'allumer, mais le Wi-Fi ne va pas s'activer. Donc, si jamais vous voulez récupérer des séquences ou vous connecter à la caméra pour régler les réglages de celle-ci, vous devrez juste appuyer sur ce bouton. Donc, pour activer le Wi-Fi, vous connectez à l'application et connecter l'application à la caméra pour justement effectuer tout ce dont vous avez besoin de faire. Ensuite, sur le côté, nous avons le slider on-off qui fait office de sécurité pour la carte mémoire. C'est une sécurité car quand la caméra fonctionne, le bouton est forcément sur on, la carte mémoire ne peut être retirée. C'est plutôt malin, il fallait y penser, c'est vrai, mais croyez-moi, c'est pas plus mal. Pour retirer la carte mémoire, il faudra tout simplement le basculer sur off et à ce moment-là, la carte mémoire sera disponible. Mais attendez que la caméra s'éteigne pour justement enlever la carte mémoire. Revenons sur le capteur de GX1000, c'est un capteur Sony Starvis qui filme en 4K et qui intègre justement une option qui est plutôt intéressante pour moi, c'est l'ADAS. L'ADAS, j'avais déjà fait une vidéo de présentation sur une autre dashcam et c'est vachement bien qu'elle intègre car justement ça va être très utile pour vous.
Pour rentrer dans les grandes lignes de ce qu'est l'ADAS, justement, ça va être un capteur qui va être intégré à la caméra, qui va justement détecter votre trajectoire. Donc, si jamais vous vous endormez ou que vous commencez à dévier de votre trajectoire, elle va vous lancer donc des bips d'alerte, car justement, étant donné qu'elle n'a pas d'écran, elle n'aura que les haut-parleurs pour vous prévenir comme quoi vous êtes en train de dévier. Après, il y a aussi une autre option, et pas des moindres, quand vous vous rapprochez un peu trop fort d'un autre véhicule, elle va encore vous lancer des bips. Ou tout simplement, quand vous êtes à l'arrêt à un feu rouge et qu'il y a un véhicule devant vous, le feu il passe au vert, le véhicule avance et que vous ne bougez pas, elle va encore une fois vous le dire pour justement vous dire comme quoi vous pouvez partir et ça c'est vachement top. Il n'y aura pas de délai d'arrêt, elle va capter très très vite parce que ça fonctionne vraiment très très bien et ça c'est vraiment bien. Mais il y a justement quelque chose en plus sur cette caméra qu'on ne retrouve pas sur une autre caméra et ça c'est vraiment génial et je vais vous le montrer tout de suite en vidéo. Zone de radar mobile. Et oui, vous avez très bien entendu, elle détecte aussi les radars. C'est une des très rares dashcams à détecter les radars. Et rien que pour ça, ceux qui roulent énormément comme moi et qui ont peur pour leur permis, vous devrez l'acheter. En réalité, elle ne détecte pas réellement les radars. C'est juste que tous les radars du monde ont été référencés sur un site internet. Eux, ils s'en servent justement pour les mettre dans leur logiciel, les intégrer à la dashcam. Et quand vous, par exemple, vous changez de pays, vous allez en Italie, en Espagne ou en Angleterre, en Allemagne ou quoi, vous aurez juste à télécharger la carte de ce pays, l'intégrer à la dashcam et tout de suite, il y aura les radars qui vont être référencés. Et donc, à chaque fois que vous vous rapprochez d'une zone du radar, la caméra va vous le détecter et va vous le prévenir. Et du coup, si jamais vous êtes en excès de vitesse, dans ce cas-là, vous devrez juste à ralentir. Et ça, c'est vraiment pratique. Je dis pas que c'est mon cas, mais c'est bien quand même. Si les capteurs de radar, l'ADAS et le fait qu'elle filme en 4K vous intéressent vraiment, vous pouvez participer en commentaire en mettant GX1000 pour moi. Et le samedi 29 avril, je ferai donc une sélection sur un site internet et je la ferai en live, donc devant vous, en direct, juste pour sélectionner le gagnant parmi vous. Et il repartira avec la GX1000 et sera donc l'un des premiers en France à la posséder, voire même en Europe. C'est pas rien. Et surtout pour une caméra qui, elle, détecte les radars. Donc franchement, foncez, mettez en commentaire GX1000 pour moi et le gagnant sera heureux de posséder cette dashcam. D'ailleurs, il est complètement inutile de mettre plusieurs fois GX1000 pour moi, tout simplement parce que le logiciel que je vais utiliser va le capter et va supprimer automatiquement les personnes qui vont commenter plusieurs fois la même chose. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez mettre GX1000 pour moi donc pour participer au jeu concours, mais vous pouvez également mettre en commentaire ce que vous pensez de la caméra, si elle vous plaît vraiment, et ce qui vous plaît donc parmi ces options, le détecteur de radar, l'ADAS et tout ça, ou simplement ce que vous aimeriez qu'elle améliore. Et là, dans ce cas-là, moi je pourrais même faire remonter l'information directement à FindView pour voir probablement donc pour la prochaine dashcam, et ça c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à trouver à quoi sert cette chose et croyez-moi, vous risquez d'être surpris. C'est la fin de la vidéo donc pour la présentation de la FindView GX1000. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, c'est très important. De lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la caméra. Et surtout adouber ma chaîne et surtout adouber-la par rapport aux grands jeux concours que j'organise. Donc pour les 5000, les 7000 et les 10 000 abonnés pour vous faire gagner non pas une ni deux mais bien 3 dashcams. Et nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Et bientôt, je vous dis bien bientôt, il y aura d'autres produits que je vais vous présenter. Croyez-moi, vous risquez d'être surpris. Et surtout, n'oubliez pas, mettez votre clignotant.